Hello, hello, bienvenue au labo. Alors, au menu du jour, nous continuons le montage et la découverte de la machine, donc l'Umtech 6B57D2 de 60 watts. Et nous allons nous pencher en particulier sur le montage, l'installation de la pompe à eau. Alors commençons par un peu de théorie. Je ne tenterai pas de vous expliquer le fonctionnement exact de la génération du rayon laser. Je vous laisse le loisir de vous informer sur le sujet si ça vous intéresse. Je vais tenter par un schéma extrêmement simplifié de vous expliquer la nécessité, l'impérativité, je dirais même, d'avoir un refroidissement par eau. Alors, pour rester très simple, donc la partie principale de notre laser est composée de deux tubes imbriqués. Dans le tube central, il est rempli d'un composé gazeux dont je ne rentrerai pas dans les détails non plus. Ce composé gazeux donc ces molécules sont excitées par le passage d'une décharge de courant entre l'anode et la cathode. Qui dit excitation de molécules dit création d'énergie, donc de chaleur. Cette chaleur et l'excitation de ces molécules est régulée par la rencontre avec les molécules d'hélium. Donc il y a transfert d'énergie. L'hélium étant froid, il refroidit donc les molécules du restant du composé et elle-même est refroidie au contact de la paroi en verre. Mais dans l'état, donc, si nous ne faisons rien, donc vu la mauvaise conductibilité thermique du verre, celui-ci risque d'emmagasiner un maximum d'énergie, donc de chaleur, de chauffer, d'une part, jusqu'à plus soif, et de ce fait peut-être provoquer son éclatement. D'autre part, vu que l'hélium n'est plus refroidi correctement, l'excitation du composé gazeux n'est plus contrôlée, plus maîtrisée, donc de ce fait, les capacités du laser sont grandement diminuées. C'est pourquoi il nous faut donc faire circuler un liquide afin de refroidir le tube interne de notre laser. Dans notre cas, ce sera de l'eau déminéralisée. La température de l'eau pour une utilisation optimale devrait se situer entre 15 et 25 degrés. D'ailleurs, la machine devrait se mettre en sécurité s'il dépasse 25 degrés. Il existe bien sûr des dispositifs permettant d'automatiser et de surveiller la température, mais dans un premier temps, je me contenterai de la pompe fournie avec la machine. Alors, pour mettre en œuvre, je vais avoir besoin d'un seau avec couvercle et de l'eau déminéralisée, car l'eau de robinet créerait un dépôt de calcaire, ce qui pourrait endommager le tube du laser. Ensuite, la pompe remplace le fond du seau. Par contre, petite prise de tête, je me rends compte qu'il manque une pièce, la petite pièce transparente là, mais problème résolu à la façon MacGyver. Voilà. 3 petits trous et une encoche pour passer les tubes et la prise, comme ceci. Et nous voilà fin prêt pour le remplissage et le raccordement à la machine. Je peux maintenant, à l'aide de l'eau déminéralisée, remplir le seau. Le seau rempli avec 15 litres, bien qu'il soit recommandé minimum 7 litres 5, je préfère être sûr. Alors, premièrement, j'enlève les protections. Voilà. Je connecte la sortie de ma pompe à l'inlet. Bizarre, on mettra une petite sangle pour sécuriser ça. Et la sortie à la sortie vers le seau. Voilà
qui est fait. Il nous reste maintenant à brancher la drôle de prise dans la machine. Donc on a le water pump, donc c'est bien là qu'il va. Voilà. Voilà, tout fonctionne bien, l'eau circule à merveille. Il ne restera plus qu'à chasser les dernières bulles d'air et notre installation de la pompe est terminée. Alors je rappelle qu'il est important de chasser la moindre bulle d'air car ça pourrait créer une zone avec une différence thermique, ce qui pourrait affaiblir le tube et le voir éclater, se fendiller à cet endroit-là. Voilà qui conclut cette petite vidéo. Donc dans la prochaine, nous verrons comment aligner les miroirs. Et comme je dis toujours, petit pouce, abonnement, et vous verrez les suivants.